pareil, qui a déjà accueilli bien de grands clubs comme le Borussia Dortmund. Et cette année, eh bien, le Standard de Liège en a profité pour se mettre au mieux en condition après une première partie de saison, on peut le dire, en demi-teinte. Le Standard s'accroche à cette 6e place, synonyme de qualification pour les playoffs. Vous le voyez, le corps arbitral s'avance, les deux équipes s'approchent et montent sur le terrain. Le Standard affronte cet après-midi, cette fin d'après-midi, le club frison d'Heerenveen. Heerenveen qui occupe le milieu de classement, une 11e place en championnat hollandais, en championnat des Pays-Bas, la Eredivisie. Ils sont également venus se mettre au vert ici à la Pinatar Arena. Vous le voyez, les 22 acteurs montent sur le terrain. Voilà, bien présenté, je vous le disais, ce centre Pinatar est assez prisé, notamment d'autres clubs belges sont présents. C'est le cas de Saint-Tron, où l'équipe de Yannick Ferreira est leader de la Proximus League, vivent dans le même hôtel. C'est le cas aussi pour le Cercle de Bruges, qui s'entraîne encore actuellement sur le terrain jouxtant le terrain qui accueille ce match. On va passer directement aux compositions, avec beaucoup de jeunes joueurs du côté du Standard, puisque c'est Lucas Pirard qui sera dans les cages du Standard de Liège. On peut s'attendre à voir Yohan Thuram en deuxième période. Côté droit, l'espoir français Damien Dussault occupera le back droit. En défense centrale, Arslan Agic et Corentin Fioret. Fioret devrait lui être remplacé par Laurent Simon, d'après ce que nous a confié Ivan Vukovanovic. Et puis sur le flanc gauche, on retrouvera le petit gabarit, le m68 d'Andrade. Devant la défense centrale, Astrid Ajdarevic, de même que Jeff Louis. Et puis alors sur le flanc côté droit, le japonais Uji Ono, qui devrait lui être remplacé par Milosevic. Et alors flanc gauche, Tortol Lumonza, des jeunes joueurs, je vous le disais, en pointe. Et bien ce ne sera rien d'autre que Vinicius, l'attaquant brésilien prêté par Valence. Côté frison, cette fois, le gardien titulaire en championnat, le gardien suédois Nordfeld, 25 ans, est dans la cage de Heerenveen. On retrouvera un joueur à la nationalité belge, Stefano Marzo, ancien joueur du GBA notamment. Il occupe le poste de back droit. Dans la défense, on retrouve Doc Schmidt et Jos Van Aken. Flanc droit, on retrouve Pelé Van Anout, le capitaine Ron de Jon et milieu défensif. Simon Tern, lui, entre en milieu de terrain. Juste devant lui, on retrouve Joey Van de Berg. Et puis sur les flancs, Luciano Slager côté droit. Côté gauche, Sam Larsson, qui n'est autre que le frère de Daniel Larsson, le joueur de Grenade. Grenade, club de Liga évidemment, qui se trouve également en Andalousie à quelques heures de voiture. Et puis en pointe, Marc Huth. Marc Huth, le meilleur buteur de cette équipe d'Heerenveen. 11 buts en 14 matchs très précisément. Alors qu'ici le ballon est récupéré par Doron avec un long ballon. On va tenter de trouver Larsson, justement, il est au bras de Lucas Pirard. Deux équipes qui vont tenter de se trouver, avec peut-être un premier quart d'heure académique, on ne le sait pas encore. En tout cas, une chose est sûre, Heerenveen est en forme, ils l'ont encore prouvé il y a 2 jours contre Saint-Tron, justement. Score à la mi-temps, un but partout. Et puis un petit jeune, Tarek Tada, est monté au jeu pour Heerenveen. Il a tout simplement été éblouissant cette seconde période, puisqu'il inscrit un but et délivré 2 assists. Au final, un but à 4 pour les Frisons, pour Heerenveen, une équipe qui a d'ailleurs été entraînée la saison dernière par un certain Marco Van Basten. On en parlera un peu plus longuement, puisqu'il a été remplacé par un entraîneur un peu plus particulier, Dwight Lodeweges, un entraîneur néerlandais aux origines canadiennes. Il a voyagé dans plusieurs pays, il a aussi joué dans plusieurs pays, cet entraîneur. Pour le moment, l'équipe tient le bon bout. On revient derrière avec Stefano Marzo, justement, préfère jouer dans l'axe. Pour le moment, le bloc du Standard est bien organisé. Passe dans l'entrée-jeu avec peut-être une faute. Ricardo Fati qui vient tout de suite à s'excuser.
rejoue derrière avec Duke Schmidt qui arrive en fin de contrat cette saison. Il va bien vouloir montrer le meilleur de lui-même. Le voici, Duke Schmidt, défenseur central de cette formation néerlandaise. On fait tourner avec Joost van Aken, Pelle van Aanhout. L'appel de balle de Luciano Slagver. On revient dans l'axe avec De Ron. On fait tourner pour le moment. Le Standard est assez bien organisé. Marzo. De Ron. Allez, ça joue, on entend cette fois. Dommage, Joey Van den Berg qui n'a pu garder ce ballon. Et finalement, Lumanza qui gagne cette touche justement. Andrade, Jefflou appelle. Et Vinicius, contré par Marzo. On joue depuis à peine 3 minutes de jeu, c'est toujours 0-0. Jefflou qui appelle. Le Haïtien contré. On va pouvoir repartir peut-être, on préfère laisser filer. La passe à présent et peut-être une première tentative. Ça combine bien, mais il est hors jeu. Et beau retour. Mais Luciano Slagver était hors jeu sur cette superbe passe de Joey Van den Berg. On joue court. On joue en temps. Et Lucas Pirard qui va pouvoir se dégager. Lui qui avait pu prolonger son contrat bien la saison dernière après le stage de la Manga justement. C'est dire si certains joueurs ont à cœur de vouloir bien montrer le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir prolonger, pour pouvoir gagner des galons de titulaire peut-être pour la seconde partie de saison. Alors que là le ballon est perdu. Attention, Hutt, il est parti à toute vitesse, il préfère donner et l'occasion est manquée là. Belle tentative de la part de Larsson. Et Pirard qui s'en va rechercher au loin ce ballon. Alors évidemment on s'interroge sur cette équipe d'Heerenveen, une petite bourgade du nord de la Hollande, en Frise plus exactement. On les appelle les Super Frisons. Une équipe qui gagne en tout cas à être connue. Je vous le disais, elle occupe la 11e place du championnat. Championnat néerlandais toujours outrageusement dominé par le PSV et par l'Ajax. Et d'ailleurs au Standard, le PSV, ça dit quelque chose puisque le milieu de terrain de 19 ans, François Marquet, il a été prêté justement pour 6 mois avec option d'achat. Il n'est donc pas présent ici en stage. Attention à cette balle. Jefflou qui traînait par là. Le ballon est finalement sorti. Ce sera une touche. On ne prend pas de risque du côté des Heerenveen. On revient avec Nordfeld. Je vous le disais, gardien suédois. Il n'a dû se retourner qu'à 21 reprises depuis le début du championnat. Mais d'un autre côté, Heerenveen n'a marqué que 21 buts. Une différence de but totalement nulle. Donc les attaquants sont bien en manque d'inspiration depuis le début du championnat. Allez, ça combine bien. Belle tentative et belle déviation dans l'entrejeu. Je ne vous ai pas, il me semble, parlé de ce trio arbitral. Trio arbitral espagnol, évidemment, avec Raúl Nicolás Espero, assisté d'Alejandro Berenguer Casteron et José Belando Munoz. On est reparti dans la défense avec peut-être un long ballon et un appel de balle intéressant de Joey Van den Berg. Et à la sortie de la tête, autoritaire. On revient derrière avec Marzo. Il touche beaucoup de ballons. Il a l'air à l'aise. Titulaire depuis 2 ans déjà dans cette équipe d'Heerenveen, qu'il a rejoint après avoir quitté donc le GBA. Nordfeld, on revient derrière. On tente de trouver une solution. Pour le moment, ça tourne bien. Et les duels restent bien corrects. C'était toutefois fort différent contre Saint-Tron. C'était des duels très rugueux. Voilà, le Standard qui met la pression. Et finalement le ballon. La tête d'Andrade. On remet. Fiore.
Et on va pouvoir repartir du côté des Runven avec cette belle passe de Joey Van den Berg. Larsson qui centre, tout le monde passe à côté. Finalement au point de pénalty, personne pour récupérer. Si ce n'est à Lumanza justement. Il perd un peu trop rapidement de ballon. Le centre c'est contré. On va pouvoir repartir. Jeff Louis cette fois. Il a un peu d'espace devant lui. Il adore ce genre de situation. Jeff Louis, virevoltant, déroutant. Il va provoquer la défense. Il a peut-être une faute, une obstruction. C'est juste. Obstruction de Doke Schmidt justement. 1m76, 22 ans. Formé au club. Il a signé son premier contrat en 2011 et ce sera un coup franc intéressant alors qu'on joue bien depuis 6 minutes 39. Plusieurs joueurs du Standard derrière le ballon. Avec notamment Jeff Louis. Mais surtout Astrid Ajdarevic. Il va laisser à Jeff Louis. Les grands formats sont montés. Je vois Ricardo Fati aussi, l'international sénégalais. Et finalement le ballon qui file au-dessus. Pas très inspiré Jeff Louis sur cette action. Je vous le disais, donc le Standard qui a donc pu bénéficier bien de conditions idéales. J'avoue dire qu'il a fait plus ou moins 20 degrés cet après-midi à Murcie. Et depuis bien le début de ce stage, les impressions sont unanimes. Le Standard a parfaitement suggéré ce stage. Les entraînements ont été assez intenses. Les joueurs ont sué, c'était le but de l'entraîneur avant tout, puisque bien beaucoup de ces joueurs n'avaient pas pu rejoindre le stage estival. On pense à des joueurs comme Jeff Louis, Ricardo Fati, des joueurs arrivés bien trop tard pour être en condition optimale tôt dans la saison. Ça s'est ressenti évidemment au fil des matchs. Avec un long ballon. Alors qu'en tribune, Polo Mpoku vient de nous rejoindre. Il a rejoint le stage en cours de journée, hier, très précisément hier. Mais il n'est pas sur le terrain car il ne s'est pas encore entraîné suffisamment. Il est encore incertain sur son avenir. Polo Mpoku, venu donc assister en tribune. On lui prépare un programme spécial pour qu'il puisse reprendre le rythme le plus tôt possible. Alors qu'ici Andrade combine avec Lumanza. On revient derrière Fati qui descend très bas. Fati, son brassard de capitaine. On sait Yelle Van Damme est blessé. Laurent Simon ne jouera pas. Lui non plus. Allez, on change le jeu peut-être. Dommage ce ballon. Jeff Louis qui n'a pu le contrôler. Donc il préfère donner sur le flanc droit avec peut-être une tentative de centre et c'est ressorti avec... oui, c'était sorti. Lortfeld va pouvoir se dégager. Belle tentative. Le Standard pour le moment qui domine son sujet. Ricardo Fati pour Jeff Louis. Deux joueurs qui ont appris à se connaître en cours de saison. Fati qui fait tourner. C'est bien joué avec Ono qui tente de rentrer dans le jeu. C'est contré par Simon Tern. Simon Tern qui est bien effectué que son deuxième match suédois, fils de Jonas Tern, international lui suédois. Simon qui vient de Malmö, qui a d'ailleurs marqué contre Saint-Tron. Revient derrière. On fait tourner avec Doke Schmidt.
Van Aken qui lui remet. Préfère jouer avec Luciano Slagver. On revient dans l'axe. Pour le moment, eh bien, toujours pas d'occasion franche à se mettre sous la dent. Je pense même qu'il n'y a pas eu de tir cadré après 10 minutes de jeu. Doke Schmidt à nouveau. Et Fatih qui s'en sort là avec Ajdarevic qui est venu faire le boulot. Ono, on est sur le flanc droit, on ne prend pas de risque et on fait tourner. Le but évidemment, maîtriser le ballon, faire circuler sans prendre de danger. Corentin Fiore en sait quelque chose. Défenseur malheureux lors du match européen contre Feyenoord, s'en souvient. Le 0-3 à domicile. Attention à ce ballon peut-être perdu. Finalement Ono qui se bat bien. Peut-être une faute là, oui. Monsieur Nicolas Espero a sifflé. Ce sera un nouveau coup franc pour le Standard. 11e minute de jeu. Et toujours 0-0. Deux joueurs derrière le ballon, Ajdarevic et Jeff Louis pour contourner ce mur frison. Avec cette frappe qui passe au-dessus d'un bon mètre, on va pouvoir se dégager. Évidemment, Renoven, c'est d'abord son maillot qui interpelle. Le maillot rayé bleu et blanc avec des espèces de petites incrustations rouges en forme de cœur. Il s'agit en fait bien de l'emblème de la Frise, la province du nord des Pays-Bas, qui a bien la particularité de posséder sa propre langue, le frison, et d'être représenté politiquement à l'échelle nationale. Bon, je ne vous dirai pas quelques mots en frison, j'en suis bien incapable. Une province surtout célèbre bien pour ses nombreux moulins et ses patineurs de vitesse. Attention, le ballon sur le flanc droit. C'est contré, ça va revenir. Pelle Van Holt remet dans l'axe pour Martin Doron, le capitaine qui ne peut trouver Sam Larsson. Et finalement le Standard qui en profite. Et il doit justement profiter de ce contre, cette supériorité. On préfère revenir avec Thorsten Lomanza qui revient derrière avec Ricardo Fati. Arslan Agic. Ono à présent préfère remettre derrière avec Dussault. On change le jeu, c'est bien joué. Fatih bouge beaucoup, Fatih. Très polyvalent lui aussi. Attention à Jeff Louis qui attendait le ballon. C'est récupéré par Joey van der Berg. Et finalement, ce sera une faute en faveur des Néerlandais. Beau travail d'Ajdarevic. Il doit trouver Dino Arslanagic. On revient dans l'axe avec Fatih. Et le Standard qui va pouvoir repartir. Le Standard toujours accroché à cette 6e place, 33 points. Mais les hommes de Vukomanovic ne sont qu'à une unité de révélation comme Charleroi et Courtrai. Attention à cette tentative, peut-être. Oh, il tricote. Dommage, quel raté de la part de Marc Huth, l'Allemand. Oh, attention là aussi. Huth et peut-être une tentative, une frappe. Et le ballon qui passe à quelques centimètres. Là, je peux vous dire que Lucas Pirard a eu très chaud sur cette tentative de Luciano Slagver, le numéro 17 de Heerenveen. Première grosse occasion après 13 minutes de jeu à peine. Et un problème de manque de communication en tout cas dans la défense, alors que Huth avait lamentablement perdu le ballon dans le petit rectangle. Là le ballon est déjà récupéré par Arslan Agic qui tente de trouver Jeff Louis comme point d'appui dans l'entrejeu. On voit il redescend très bas. Encore doit-il arriver à pivoter?
Allez, ça combine bien, c'est bien joué. Andrade, le Colombien qui préfère jouer avec Luamanza. Petite faute, oui, bien sûr. Ça ne fait aucun doute. Marzo, Fati, Arslanagic. C'est bien joué pour Damien Dussault. Ono. Jeff Louis qui s'est bien battu sur cette balle. On le voit directement. Le bloc d'Heerenveen organisé, prêt à contrer. Et Lucas Pirard qui revient derrière. Fati. Arslanagic. Long ballon d'Astrid Ajdarevic. Et c'est perdu déjà avec Larsson qui se bat bien. Ballon dans l'axe. Ono qui ne doit pas commettre de faute face à Pelle van Aanholt. Le centre qui passe devant tout le monde et dans les bras. C'est sans danger pour Lucas Pirard et directement Lucardo Fati. Les actions se suivent et se ressemblent pour le moment. Le bloc se contourne. On voit les espaces commencent à se créer là. 3 joueurs d'Heerenveen commencent à mettre la pression sur les jeunes du Standard. Et est-ce que ça marche? Non, le ballon n'est pas sorti. Ouais, là, Andrade qui ne peut rien faire que de concéder une touche. Lodewegers qui vient à l'instant de remettre sa défense en place. Et la jolie tacle de Fati qui se jette pour Luamanza. On joue dans l'axe. Ajdarevic, Jeff Louis. Fati à nouveau. Allez, il faut mettre un peu de pression dans cette rencontre. On le sait, c'est un amical. Mais il faut que les automatismes prennent. 15e minute de jeu, toujours 0-0. Une grosse occasion. Il y a de cela 3 minutes de Luciano Slagveer. Peut-être une possibilité ici avec cette frappe et cette balle qui passe à côté sans danger. 3 bons mètres à côté même. Lucas Pirard va pouvoir se dégager. Heerenveen qui met doucement mais sûrement la pression. On le voit, Marc Hutt une nouvelle fois dangereux sur cette phase. Et le ballon peut-être pour Dussault qui tente de trouver Ono. Et finalement Pelle van Aanholt qui a pris le dessus. Van Aken dans l'axe pour Tern, le Suédois. Ouais, belle passe de l'ancien médian de Malmö. On est parti flanc droit présent avec Slagveer dans l'axe avec Hutt qui se heurte à Fiore. Et finalement le ballon qui sort une nouvelle fois. Le Standard qui n'arrive pas à trouver des relais dans le milieu de terrain. Des relais offensifs, on le voit devant. Arroyo Vinicius est bien seul à toucher très peu de ballons dans ce premier quart d'heure. Arroyo une nouvelle fois et voilà, il n'y a personne. Il tente de dévier, il tente de trouver une solution, mais une nouvelle fois les grandes tours de cette équipe d'Heerenveen prennent le dessus. Illustration une nouvelle fois à Christopher Nordveld derrière pour un long dégagement. Oula, attention, il y avait peut-être une tentative d'ascenseur de Luamanza, mais on est reparti avec Ono, Jeff Louis, peut-être une frappe de Jeff Louis. Il passe à côté. Un bon maître. Il soigne ses statistiques. L'haïtien. Nordveld qui joue directement. Marteau demandait le ballon. C'est finalement Simon Tern qui le récupère. Pelle van Aanholt. Et Lucas Pirard sans danger. Le Standard qui va pouvoir repartir. On voit pour le moment les hommes de Vukovanovic n'arrivent
pas à passer le milieu de terrain. Et une nouvelle fois, Vinicius est bien seul. Il doit revenir derrière. Voilà qui est fait. Du saut. Arslanagic. Ajdarevic pour un long ballon peut-être. On change le jeu. Ouais, bien joué de la part d'Andrade. Et évidemment le Standard qui va tout faire pour se remettre en forme. Ils affronteront Westerlo, leur prochain match de championnat, le 18 janvier prochain au Standard. Et là, Vukovanovic est bien même monté même sorti de son banc. Tenter d'aider, prodiguer des conseils. Il le disait avant, il ne voulait pas de tension dans ce match. Il a déjà connu des matchs amicaux tendus qui se sont déjà arrêtés lorsqu'il évoluait à l'Étoile Rouge de Belgrade notamment. Il nous en a parlé. Et donc il est allé bien s'entretenir avec l'entraîneur néerlandais, Loedes, pour que bien tout se passe sans le moindre accroc, pour qu'il n'y ait pas de contact trop rude. Ce serait bien dommage d'avoir des cadres blessés avant d'entamer cette deuxième partie de saison. On le sait, le Standard veut se qualifier pour ces playoffs 1. Et une 6e place est bien à leurs yeux bien insuffisante. Flandre avec Vinicius qui perd le ballon, c'est dommage. Contre défavorable, vous le voyez, il tente de se battre, il tente de trouver des solutions et pour le moment ça reste bien inefficace. Alors qu'on va pouvoir s'attendre aussi à beaucoup de changements en seconde période. Il n'y aura que 3 joueurs du côté du Standard qui vont jouer 90 minutes. On fait tourner Fati. C'est récupéré par Marc Huth, descendu très bas. Avec cette fois Arslanagic qui est monté. Ajdarevic, il y a un joueur au sol. Un joueur néerlandais, et je regarde, il me semble que c'est Doc Schmidt. Peut-être un des premiers changements. C'est Joey Van de Berg au sol. Alors que je regarde Martin Milic qui est parti s'échauffer du côté du Standard. Et Ivan Vukomanovic qui bien s'entretient avec Jeff Louis. Petit temps mort dans cette rencontre. Toujours 0-0 après 20 minutes de jeu. Beaucoup d'absents, beaucoup de joueurs blessés aussi du côté du Standard. Ron Stam aussi, le néerlandais, qui lui avait une gêne au genou. Il ne sera finalement pas présent sur la pelouse ce soir, alors que vous le voyez, le soleil n'est plus de la partie non plus. Le soleil se couche aux alentours de 18h30, 18h30, c'est le cas ici à Murcie. Et Ono qui a changé de flanc, il redonne le ballon à Jeff Louis. On revient derrière avec Fati. Fati qui descend très bas comme vous le voyez. Arslanagic, Fati, Fiore. Pour un long ballon peut-être. Ouais, c'est bien joué. Flanc droit. Dussault peut-être le centre. Dussault l'axe. Oh, la mauvaise passe, c'est dommage. Et ça profite justement au blessé qui s'est relevé. Joey Van de Berg. Changement de flanc. C'est bien joué là aussi avec Slagver. Remet dans l'axe. Et Jeff Louis qui se bat bien. C'est une nouvelle fois récupéré avec Ono. Et Slagver qui revient. Ono se bat lui au sol. On remet derrière. Et le Standard qui va pouvoir se dégager avec Fiore. Pirard. Dans l'axe, il y a Ajdarevic, on se gêne quelque peu et finalement le ballon qui revient derrière. Terne. Marzo tente de trouver cette fois la profondeur du côté d'Aaron Veen. Pelé Van Aanholt.
Vous voyez le Standard qui fait bloc. Fiore qui se bat lui aussi. Ajdarevic. Ah, Ono est trop court et le contre est possible à présent avec Marzo qui cède à Joey Vandenberg. La tête. Et finalement, vous le voyez, Tortol Lumanza qui est reparti de l'autre côté, mais le ballon est déjà perdu. Et pour le moment, eh bien, le Standard subit tentative à distance cette fois. Et cette frappe est passée à côté de la cage de Lucas Pirard. Nouvelle tentative à distance, mais même si Aaron Veen met la pression sur le Standard, eh bien, en seconde période, un des buts aussi de Vukomanovic, eh bien, c'était de presser, de faire au fur et à mesure monter des joueurs cadres pour renverser la tendance. Aaron Veen qui va pouvoir repartir. Alors qu'on vient de passer, eh bien, le premier quart de cette rencontre, si j'ose dire. 22e minute de jeu et 52 secondes à l'instant. Nordfeld. Terne. Un beau pressing d'Arroyo Vinicius, le Brésilien. Il a beaucoup d'espoir, en tout cas résident lui dans cette deuxième partie de saison. Il se bat bien, il est un peu seul Vinicius. On tente de trouver les longs ballons et c'est bien joué parce que sur son flanc droit, eh bien, Luciano Slagver va pouvoir centrer au deuxième poteau. Il n'y a personne. Le ballon qui sort. Et il n'y a personne si ce n'est Damien Dussault parti à rechercher le ballon. Il va probablement jouer avec Tortolio Manza. Voilà qui est fait. Manza qui s'effondre et petite faute là sur le Liégeois. Lou Manza, 1m78, 20 ans à peine, jeune du Standard. Il a passé 3 saisons à l'Académie Robert-Louis Dreyfus, prêté à Saint-Tron lors de la saison 2013-2014 pour y acquérir un petit peu du temps de jeu et de l'expérience. Ono, Yuji Ono. Ils se battent. On l'a vu avec Andrade, le Colombien, toujours très souriant, on l'a vu lors de ce stage, même si lui aussi il a sué, je peux vous l'assurer, avec Étienne Delangre, le nouveau T2, très attentif évidemment. Attention à ce contre, non, le ballon finalement est récupéré par Dussault. Fati va pouvoir réorienter le jeu, on renverse la tendance. On fait basculer avec Andrade, un ballon intéressant pour Ajdarevic. Jeff Louis, ouais, Jeff Louis, c'est bien joué. Petit numéro technique, ouais, il est poussé. Ce sera un coup franc. Coup franc, une nouvelle fois très intéressant. Après 24 minutes de jeu, la faute de Vandenberg est un peu plus près que tout à l'heure. Ajdarevic, Fati, qui pour le tirer. Fati est parfois plus adroit lorsqu'il faut mettre en puissance la tête de son mètre 92. Attention finalement Ajdarevic qui enveloppe et c'est sans danger pour Christopher Nordfeld. Préfère jouer sur le flanc gauche. Et la relance. Elle est propre. On va repartir ici avec Marzo. Non, le ballon qui est perdu. Le Standard qui a mis aussi un petit peu la pression. On voit Ono est redescendu. Andrade, Ono. Ouais, c'est puissant. Marzo qui vient faire le forcing. Et finalement le ballon qui est récupéré par Fati. Le dégagement dans l'axe pour Terne. Et Jeff Louis. Il a récupéré un nombre impressionnant de ballons pour le moment. Jeff Louis réalise un bon match sans pour autant avoir été décisif. 25e minute de jeu, vous le voyez, toujours 0-0. Lumanza dans l'axe. Louis, il se bat une nouvelle fois. Il est pressé. Il y a une faute commise par Martin de Ron.
cette touche avec Martin de Ron. La pression de No toujours très précieuse. On voit, il ne se laisse pas faire. Très très vivace en tout cas lors de cette fin de première partie de championnat. On attend beaucoup de lui aussi. Peut-être se montre-t-il décisif le japonais. Jos Van Aken. Et Larsson qui met la pression. Jeune joueur, hein, ce Sam Larsson. Andrade, attention de ne pas perdre ce ballon. Fiore, ouais, non. Ça sort, non. Et donc Schmidt qui peut jouer derrière. Fati qui se bat bien, il n'y a pas de faute avec peut-être un contre possible. Jeff Louis, il est dans l'axe, il va provoquer, il obtient cette faute très dangereuse et un coup franc très intéressant. Faute de Pelé Van Aanholt. Très très intéressant cette faute. On va voir ça dans quelques instants. Et on espère en tout cas que le ballon, il y a Astrid Darevic il me semble. Et un mur de 1, 2, 3, 4, voire 5 joueurs néerlandais. 4, c'est sûr. Nordveld qui place son mur. Il y a aussi derrière le ballon un certain Vinicius. Le Brésilien qui va s'élancer. Ouais, en plein dans le mur, c'est dommage. Et d'ailleurs, Paul Mpoku me signale qu'il n'était pas là et que lui l'aurait certainement cadré, ça c'est certain. Paul Mpoku présent donc en tribune pour encourager son équipe. Elle risque peut-être de manquer en tout cas au Standard lors de cette deuxième partie de saison. On est reparti avec Dino Arslanagic pour Ricardo Fati. Jeff Louis. On approche tout doucement la demi-heure de jeu. Vous le voyez, pas beaucoup d'actions offensives à se mettre sous la dent. En tout cas, les meilleurs étaient en faveur des hommes de Lower West, de Dwight Lodeways. Et sur le banc de Heerenveen, je regarde à l'instant, il y a aussi un certain Thomas Dalgaard, attaquant expérimenté, un Danois, 1m88, jamais international, mais il est passé par Viborg et il avait inscrit 21 buts en 23 matchs sur les 2 saisons, des statistiques plutôt intéressantes. Il me disait qu'il n'était pas vraiment sûr de monter au jeu, il n'en sait encore rien. La relance pour Marzo qui revient derrière avec Doug Schmidt. Préfère jouer avec Jos Van Aken. Larsson qui va revenir derrière. Et le bloc du Standard organisé. Jeff Louis qui monte un petit peu avec Arroyo. Vinicius et finalement Nordveld tente de trouver des partenaires entre les lignes. Alors qu'Axel Lawar nous a rejoint en tribune. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de l'entendre tout à l'heure au micro d'Anne Ruet juste après la première mi-temps. Marzo. Larsson à présent. Centre du gauche, la tête qui passe devant un certain Luciano Slagver. Il était un peu trop court là, l'ailier d'Heerenveen. Et Lucas Pirard tout heureux d'aller rechercher le ballon derrière les buts. Heureusement du bon côté des filets, c'est-à-dire l'arrière. Il va pouvoir se dégager.
Il hésite même. Ajdarevic. Arslanagic. Dussault. Lomanza. On va faire tourner pour le moment Heerenveen qui ne veut pas presser. C'est passé pas loin Mark Huth. Oh, dommage cette passe imprécise. Ouais, bien joué. Jeff Louis, une nouvelle fois. Jeff Louis, il réalise le travail qu'il doit faire. Il récupère beaucoup de ballons. Il redescend beaucoup. Très précieux en tout cas depuis le début de la rencontre. L'Haïtien. Fiore qui tourne avec Fati. Arslanagic. Dussault. Revient derrière et Heerenveen qui va remettre la pression. Attention à Lucas Pirard qui dégage comme il peut. C'est sorti en faveur des Frisons. Heerenveen, je vous le disais, une ville située au nord des Pays-Bas, une ville de 45 000 habitants, c'est 4 à 5 fois moins que le Standard, que Liège en tout cas. Et la relance de Pirard pour Fati. Ono qui revient derrière avec Fati à nouveau qui va pouvoir faire tourner le jeu avec Lomanza. Ouais, bien joué de la part de Note, c'est dommage, c'était bien essayé. En tout cas, il s'en veut le japonais. On est sur le flanc droit avec Dussault, Fati monté d'un cran. Le nivellois Arslanagic avec Jeff Louis, c'est totalement manqué, c'est cette passe pour Ono. Et finalement Martin de Ron qui joue derrière. On revient avec le capitaine d'Heerenveen. L'axe à présent. Ah, c'est bien essayé. Dommage de la part de Joey van der Berg. Et finalement de Ron qui préfère revenir derrière avec Jos Van Aken. Pelé Van Aanholt. Et dans l'axe avec... ouais, bien joué de la part de Simon Tern qui perd le ballon. Et là une faute en faveur du Standard. Jeff Louis est au sol. Ce serait bête évidemment de se blesser en plein stage. Il ne reste bien que 2 jours. Les Standardmen qui quitteront l'Andalousie bien dimanche soir, après une semaine intense, je vous le disais. Lomanza. On revient vers Pirard. On ne prend pas de risque pour l'instant. Et Mark Huth tranquillement, l'international allemand, en pointe de cette équipe d'Heerenveen, et bien qui pour le moment ne met pas la pression. On le voit, il préfère garder sa place. Il a été formé au FC Köln à Cologne, arrivé il y a 2 saisons. C'est tout simplement le meilleur buteur d'Heerenveen. 11 buts en 14 matchs. Là aussi, des statistiques intéressantes. Tortol, Lomanza pour Andrade. On revient derrière, on revient dans l'axe surtout. On change de flanc. L'international espoir français Dussault. Jeune joueur, lui aussi. Un flanc gauche avec Larsson. C'est bien essayé de la part là de Mark Huth. Mark Huth face à Dussault. Il s'est dégagé un peu n'importe comment. Ça va revenir. Attention de ne pas commettre de faute. Van Aanholt. Et finalement Ono
Ouais, le petit gabarit d'Ono qui ne fait pas la différence face à Slagvert. On doit se parler. Ouh là là, c'est une faute évidemment. Ce sera peut-être même un carton, mais on est en match amical. Attention aux tensions entre Luciano Slagvert et le jeune Ono. Mais on le sait, le japonais est d'une correction exemplaire et donc il se tait et il va reprendre sa place. Corentin Fiore qui revient derrière et pour le moment, en tout cas, Lucas Pirard qui fait un match sans accroc. Il n'a pas non plus été mis à rude contribution, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Schmidt dans l'axe. Et toujours Martin de Ron qui vient en appui mais qui redescend très bas et qui n'arrive pas à trouver de solution. Toujours le même triangle aussi. Avec Joost van Aken qui laisse à Van Aanholt. On revient vers Van Aken avec peut-être un long ballon. Et on voit les longs ballons, ça ne marche pas. Surtout face au mètre 92 de Ricardo Fati. Nordfeld. Doke Schmidt. Belle passe en profondeur, c'est bien joué. Et finalement, Arslan Hagic qui cède à Andrade. Ono qui provoque, on le voit techniquement, c'est intéressant. Et finalement, Ajdaric un peu tard, on va pouvoir repartir. Et Hutt qui passe à côté. Fati. Et bien voilà, l'arbitre qui vient de siffler la fin de cette première mi-temps, ma foi, assez courte. On aura joué moins que 45 minutes, vous l'aurez vu. Dans un match assez plaisant, très peu d'occasions pour le moment. Et les bien 22 acteurs qui vont doucement mais sûrement rejoindre les vestiaires. On a aussi Ron Stam qui vient d'aller saluer un certain Axel Lawaré, le conseiller sportif du Standard, qui a suggéré quelques dossiers chauds lors de cette période de mercato estival. Oui, il a rencontré d'ailleurs un certain Herman Van Olsbeek hier à l'aéroport de Charleroi, puisque le manager d'Anderlecht prenait le même avion. Il est en ce moment parti rejoindre les Anderlechtois en stage à la Manga. Van Olsbeek qui n'a pas manqué de lui souhaiter la bonne année à Axel Lawaré, mais précisant toutefois qu'elle ne soit pas trop bonne quand même. En tout cas, on va écouter dans quelques instants Axel Lawaré. Il est avec nous, il est en direct avec Anne Ruet en bord de terrain. Alors Mathieu, voilà, il nous a annoncé que vous avez rencontré Herman Van Olsbeek dans l'avion, une petite boutade, vous avez eu l'occasion d'échanger quelques mots? Non, simplement bonjour et bon stage, donc rien de bien particulier. Alors à l'heure actuelle, vraiment, le mercato anime tous les esprits. Comment l'a-t-on anticipé du côté du Standard, et en rappelant évidemment que vous n'êtes conseiller sportif que depuis 2 mois? Il y a un travail qui est effectué déjà depuis plusieurs mois avec voilà, le genre de profil de joueurs qui pourrait être intéressant pour le Standard et pour peut-être d'autres clubs aussi, bien entendu. Et nous travaillons bien sûr, nous continuons à travailler pour le moment pour trouver justement le profil de joueurs qui nous manque. Justement, quels sont les profils que vous avez déterminés, les priorités? On en a discuté aussi avec l'entraîneur. Je crois qu'il a déjà signalé qu'un attaquant avec de la vitesse et de la profondeur, c'est quelque chose qui nous manque. Et voilà, on est en train de regarder. C'est pas une chose facile à trouver parce que ça doit être quelqu'un qui doit être capable de nous aider directement et on ne peut pas avoir un temps d'adaptation. C'est pour ça qu'on cite beaucoup le nom de Imo Ezekiel. C'est clair que lui il connaît la maison, les supporters le connaissent, on sait ses qualités. Et je pense que si on avait ce joueur-là dans notre effectif, ce serait un grand plus. Pas d'autres indications? Ici, nous sommes entre nous pour Standard TV. Non, c'est difficile. Disons que le jour où on aura signé un joueur et qu'on pourra le signaler, on le fera. Maintenant, ici, il y a un travail qui se fait. C'est vrai que ce n'est pas facile dans cette période hivernale. C'est toujours difficile d'aller déforcer aussi une équipe étrangère ou d'un autre championnat. Donc, il faut trouver des accords et voilà, ça prend du temps. Un nom qui est cité fréquemment dans la presse à l'heure actuelle, c'est Mpoku, véritablement un cas Mpoku. J'ai envie de dire, quel est le point de vue du Standard à ce niveau-là? Il y a eu des accords verbaux et il manque un document, une signature. Donc si ce document arrive, Polo sera parti. Comme ça a traîné, on a pris la décision avec Polo de l'amener, qui commence lui-même sa préparation, personnelle mais aussi pour le Standard. En football, on ne sait jamais s'il devait rester. On doit le préparer pour qu'il puisse nous aider pour les prochaines échéances.
Vous êtes arrivé ici hier soir à San Pedro del Pinatar. Votre avis sur le groupe à l'heure actuelle? Est-ce que vous avez ressenti un certain esprit de travail? On a senti que la charge était quand même assez importante en ce début de semaine. Oui, il y a une très bonne ambiance de travail. Les conditions sont optimales. Le soleil est de la partie. Le terrain, l'hôtel, tout est parfait. Ils ont travaillé tous les jours 2 fois, donc il y a une bonne charge de travail. Ils en avaient besoin aussi de retrouver cet état d'esprit. Donc voilà, ici c'est un bon match d'entraînement dans des bonnes conditions. Et puis voilà, les premières échéances de l'année 2015 s'approchent et il faudra être prêt. C'est vrai qu'on parle déjà des prochains objectifs. Il y a certaines équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche pour obtenir ce ticket pour les Playoffs 1. Quels sont selon vous les éléments essentiels pour que justement le Standard ne reproduise pas cette fameuse spirale négative qu'on a connue précédemment? Tout d'abord, bien se préparer et afficher un état d'esprit, comme ça doit être le cas au Standard de Liège. Je crois que commencer en déplacement après une victoire à